Salut à tous, nouvelle vidéo trade d'exécution. Donc on se rejoint sur une session asiatique aujourd'hui. Donc c'est un mardi. J'ai essayé de trade à New York ce matin. Malheureusement, il n'y a pas eu nécessairement d'opportunité. Donc c'est où déjà de New York? Ouais, il n'y a pas nécessairement d'opportunité réelle. J'avais attendu une zone des 4155 à 150 environ parce qu'il y avait une balance H2, même H4 qu'on pouvait clairement voir. Donc je me suis dit que le trade était assez difficile à prendre en short. Pour l'instant. Je voulais le prendre à 32 environ, mais on serait fait sell parce que mon stop loss il serait à 41. Donc heureusement on n'a pas pris ce trade là. C'était un trade qu'on aurait pu perdre, donc heureusement on n'est pas rentré. Puis je suis pas rentré ici parce que pour moi j'avais mis mon alerte ici à 4155 parce que je voulais qu'on retape dedans pour repartir à la baisse. Malheureusement on n'a pas eu, donc c'est pas grave, on a fait un autre trade pour ce matin. Donc on a juste quitté le graphique, puis on n'a eu aucune opportunité. Après bref, il y a quand même eu une belle descente jusqu'à 4107. Donc, ça aurait été une belle opportunité si on avait pris le short de ici. Mais bon, on n'est pas devin, on ne pouvait pas savoir ça, malgré qu'il y avait un equal low ici. Mais c'est pas influence que je trade. Donc, dans tous les cas, c'est pas le setup littéralement parfait, parce que le setup parfait, il serait plus dans les zones ici. Ok? Malheureusement, on n'a pas eu. Bon, on est clairement sur une bearish tendance pour le gold durant cette semaine. Donc, ça continue à peu près la baisse qu'il y avait la semaine passée, avec une petite correction à la hausse, puis on repart à la baisse. Donc, on va juste prendre un setup baissier encore. On va pas réinventer la roue. C'est pas parce que on voit un setup baissier qu'on va prendre un achat. C'est faux. On s'en fout de ça. On va juste continuer à suivre la tendance parce que suivre la tendance, ça te permet d'avoir plus de 50% de chance d'avoir un trade gagnant. Ok? Aussi simple que ça. Regardons les autres actifs. Donc, le silver a directement tapé dans la zone que j'avais identifiée. Donc, une balance 15 minutes et une balance 30 minutes. Donc, ça a tapé puis c'est reparti à la baisse. Donc, ça a été une belle opportunité si on l'avait pris. Mais d'ailleurs, moi, je trade le gold, je trade pas le silver. Le silver, je trouve qu'il est assez différent. Les contrats sont différents, les lots que tu dois mettre, c'est différent. Bref, je trade pas deux actifs, je me focalise uniquement sur le gold. Donc, mais ça a été un beau trade ici. Malheureusement, on l'a pas pris. On aurait pu le prendre sur le gold, mais bon, on pouvait pas savoir exactement notre bon point d'entrée. Bon, en 15 minutes, qu'est-ce que je peux apercevoir? C'est que on pourrait avoir des opportunités ici baissières. Donc, on verra à peu près. Essayer de voir quelle opportunité nous pouvons prendre aujourd'hui à la baisse. Donc, on va juste attendre. Ok, un beau displacement vers le bas. Ok, donc en M15, on peut déjà apercevoir une belle zone de imbalance ici. On va aller en M5, on pourra le revoir. On a une belle chute. Je vais juste marquer mes zones importantes. Donc le long de l'eau, juste ici. 4150, 4100, ici. Puis le reste, c'est suffisant. Ouais. Juste enlever ces zones-là. Parce que possiblement, elles sont pas bonnes. Je vais aller en H4 pour identifier mes autres zones. Ok, ici aussi, c'est intéressant. On va aller en H1. On va retracer. Ok. Ok, parfait. Donc j'ai mis les liquidités que j'ai envie de prendre en short. Donc l'opportunité, les gars, que je vais prendre pour aujourd'hui, ça va être dans ces zones ici. Donc juste me mettre un petit indicateur pour mes 4110. 4110 pour moi, ce serait une opportunité. Enfin, ici, environ là, à 12. Pour moi, ce serait une zone d'intéressante. On va le mettre à 10 pour que je puisse la voir directement. Puis je vais mettre 4100 aussi en termes de zone intéressante à regarder. Donc ce trade-là, il est assez simple entre guillemets pour l'instant. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une cassure de la structure. Juste ici, on a créé un nouveau lot. Bien sûr, on ne va pas rentrer en vente ici, c'est assez stupide. On va essayer de rechercher un retracement vers la hausse pour partir à la baisse. Possiblement créer une genre de imbalance ici pour repartir à la baisse. On n'aurait même pas besoin de ce setup-là. On va prendre un setup vers ici. Ok? C'est à peu près le setup que je vais rechercher pour ce soir. Je ne vais pas trader maintenant, je vais attendre 7h pile, donc 19h. Puis je vais vous revenir par rapport à cela. Mais je pense que le trade qu'on pourrait prendre aujourd'hui serait un trade 5 étoiles, honnêtement. Il faudrait juste avoir du displacement, puis ça va être assez correct. Puis on va le hold jusqu'à genre possiblement 90. Puis on aurait, honnêtement, je pense que je vais mettre assez lourd sur ce trade-là. Puis je pense que j'ai juste besoin de trader ce trade-là pour pouvoir faire ma semaine. Donc honnêtement, c'est une opportunité aujourd'hui que j'ai, que je vais saisir. Puis je vais mettre un peu plus lourd que d'habitude.
Par exemple, habituellement, je risque par exemple entre 0,5 à 1% de mes comptes. Là, possiblement, je vais risquer à 1,5 à 2%, dépendamment de mes comptes. Et même dans mon compte personnel à moi, je vais risquer un peu plus. Donc là, on va juste voir s'il y a des opportunités. Je vais vous revenir à 19h. Si on en a, on va le prendre. Je vous reviens, les gars, quand il y a une opportunité, puis on va saisir ce trade-là. Ciao. Je veux juste vous reprendre parce que ça crée, qu'est-ce que je vous ai dit? Que ça va créer du displacement juste ici, créer une zone de imbalance juste là, et pouvoir repartir à la baisse. Donc ça l'a fait exactement. Mais j'ai pas envie de rentrer en position maintenant parce qu'il est juste 18h30. Puis je sais pas, j'ai pas parce que moi genre qu'est-ce qui va se passer à partir de 19h? Il y a beaucoup de genres de manipulation aussi. Par exemple, si maintenant je prends une position ici, mais ça va faire comme ça, puis ça va revenir à la hausse, puis repartir, tu vois. Donc c'est pour ça que je vais juste attendre un peu, puis on va pouvoir prendre une meilleure position selon moi dans ces zones ici. Mais on va quand même attendre parce que attendre c'est mieux que rentrer en position comme un stupide, hein. Je vous ai dit, le plus important, c'est le point d'entrée. Si vous avez le meilleur point d'entrée possible, vous allez faire des beaux RR et des beaux RR équivaut à des bons résultats en termes d'argent. Donc, il faut juste se focus sur ça, puis that's it. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de belles zones à prendre sur le silver, je ne vais pas vous le cacher. Le silver, il a l'air un peu normal, honnêtement. Il y a juste une zone de liquidité à chercher juste ici. Sinon, il n'y a pas grand chose à faire, honnêtement. Puis pour le DXY, idem pour lui. Pas grand chose à faire, pas vous le cacher. Mais pour voir l'indice du dollar, le dollar il a rebondi dans la zone que j'avais identifiée le matin. Donc une zone de imbalance qui est repartie directement. Donc on pourrait rechercher un peu du mouvement par rapport à ces zones-ci, honnêtement. Et on va checker les prochaines zones pour le DX. Oh mon dieu. Ah ouais, le DX, ça fait longtemps qu'il n'a pas été aussi, honnêtement. Mais ouais, le DXY fait que monter. Il y a l'indice du dollar, donc on peut chercher de la baisse, de la très bonne baisse, honnêtement, sur le gold. On va juste attendre. On va attendre, on va prendre la meilleure position possible, puis ça va shorter fort, les gars, hein. Honnêtement, ça va shorter très très fort. Voilà, voilà. Ok, ouais. Donc là, il est bientôt 19h. Il y a quand même une position assez intéressante. On peut voir un M15. On a créé un nouveau imbalance. Donc celui-ci est intéressant, mais on a un nouveau, donc on va privilégier celui-ci. Donc directement dans la zone des 410. On va attendre que ça rentre dedans. Puis on va directement partir sur une baisse. Donc là, il est bientôt, en plus, une balance 3 minutes de plus. Donc ça, c'est intéressant. On va attendre cette zone-là, puis on va directement partir en short. Puis il est bientôt 19h. Donc le trade position que j'aimerais choper, ça va être ça, entre guillemets. Hop. On va rentrer à environ 10 parfaitement. Et on va stop loss à peu près à 20. Puis l'objectif sera de chercher, par exemple, celui-là, ou bien même un peu plus bas. Ça, c'est la liquidité facile à chercher, mais on pourrait chercher encore plus bas. On est sur un beau trade. On va juste attendre l'opportunité. On va juste être patient, puis tout va bien se passer. Ok, il est 19h dans moins d'une minute. J'ai pas encore eu la manipulation que je voulais avoir. Je vais quand même attendre, on va être patient. Puis on va essayer de rentrer en position en short. Je pourrais rentrer maintenant en short, mais le problème c'est que mon stop loss serait dans une liquidité comme ici. Puis il y a des fortes possibilités de retournement, tu vois. Par exemple, le simple fait que ça vient à 490, bah, le problème c'est que ça fait un seul R. 1.5, c'est horrible. Tandis que si je l'aurais pris à 10, bah, le simple fait, j'aurais fait 2 R. Vous comprenez, tout est une question de position. Si je le prends maintenant, je sais pas, il faudrait que je hold ma position un peu plus longtemps qu'avant. C'est ça le problème. J'aimerais rentrer au pixel près, c'est sûr, mais des fois, tu es obligé de rentrer comme ça. Mais on verra si je vais avoir une opportunité. Donc là, il est 19h pile. J'aimerais avoir du displacement vers le haut pour partir à la baisse, honnêtement. Mais peut-être que je l'aurai pas. Ouais, puis je l'aurai sûrement pas. On va juste attendre. Tranquille. On va attendre un petit retracement si je peux le choper. Techniquement, quand il va prendre le lot ici, il y aurait une belle remontée dans cette zone-là. Après, on pourra prendre un short. Ouais. Là, ça va remonter. Ça a pris une liquidity sweep ici. Donc là, on pourra avoir une belle remontée ici, dans ce niveau-là. On va partir à la baisse. Puis là, on pourrait parler sérieusement. Par exemple, de
Ok. Ok, ouais, juste set et forget, puis voilà. Ok, relais mec. Le trade il a run. Je sais pas si on peut le voir. Ouais, le trade il a run. Celui-ci c'est de 2. So, je regarde le prix encore, je le surveille. On a cassé la résistance ici. Ok, cool encore. Il coule très bien au niveau diffuseur. Idem pour lui. 82. Je vais clôturer sur futur. Donc futur c'est done. Je vais voir pour celui-là. 2,81. Juste aller voir le US Oil. Juste dire le TXY, excusez-moi. US Oil aussi, ça porte bien. Ouais, ça coule encore. Juste aller voir un M1 comment ça se donne. Ok, je vais clôturer. Il y a un retournement. Magnifique, magnifique trade. Ok, magnifique, on a TP. Juste vérifier sur mes comptes sur mon TP. Ouais, on a mangé un beau erreur, honnêtement. On peut dire qu'on a mangé aujourd'hui. Trade qui a pris du temps à avoir, mais on a bien mangé. Donc, let's go. On a mangé un RR de 2 aujourd'hui. On aurait pu manger encore plus, je vais pas vous le cacher. Je vais sûrement surveiller le prix. Mais ouais, on a mangé un RR de 2. C'est le premier trade de la semaine. Honnêtement, très content. RR de 2. On a mangé sur tous les comptes, même sur le compte futur. Donc, je vous dis à la prochaine, les gars. Si je prends un trade durant la soirée, je vais vous le mettre aussi. Mais si je le prends pas, c'est suffisant. Passez une bonne journée. On verra demain s'il y a une opportunité. Ciao.